Est-ce que Jésus est Dieu? J'ai envie de répondre à ça avec un passage dans la Bible. Philippe intervint et dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Dans le respect, bien sûr. Mon cher ami, tu oses prendre Jean 14 à partir du verset 8 au verset 11 pour justifier la divinité de Jésus. Mauvaise nouvelle pour toi. Ça passe pas. Parce que Jean qui a écrit toutes ces écritures, dans sa conclusion, il dit, Jean chapitre 20, verset 31, qu'il a écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que Jésus c'est le Christ, Fils de Dieu, et ainsi que vous ayez la vie en son nom. Il n'a pas dit, il a écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que Jésus c'est Dieu. Mais comme vous êtes des grands négateurs, je vais te donner un enseignement chirurgical, Inch'Allah. Et avant cela, je vais te lire Ésaïe chapitre 28 à partir du verset 9 au verset 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des nouveaux-nés qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Osée chapitre 4, verset 6, Jésus dit, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Alors, je vais te relire ton verset, mais on va aller au verset 6, puis on va remonter, Inch'Allah. Jean chapitre 14, à partir du verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Philippe, Jésus s'exclame là, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi et en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Maintenant, celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus a dit. Comme vous dites, Jésus est Dieu. Dieu a quelle couleur? Dites-nous. Celui qui touche Jésus a touché Dieu? Dieu est-il esprit ou physique? Dieu est esprit. On va continuer, mon tonton. Celui qui frappe et tue Jésus a tué Dieu. Celui qui frappe et tue Jésus a tué Dieu. Deutéronome ici, chapitre 32, à partir du verset 39. Dieu ne meurt pas. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Dieu ne meurt pas. Actes chapitre 5, verset 30 au verset 31. Jésus est mort. Jésus est mort. Est-il toujours Dieu? On avance, mon cher ami. Je vais maintenant t'expliquer ces versets-là, parce que j'ai essayé de t'amener dans le raisonnement. Que veut dire qui m'a vu, a vu le Père? Prends ta Bible. Jean chapitre 5, verset 36 au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, autant pour moi. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Mais tout le monde était accessible à Jésus, non? Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Exode chapitre 33, verset 20. Genèse chapitre 6, verset 43 au verset 46. Voilà clairement, les explications sont données. Personne ne peut voir ni toucher Dieu. Alors, lorsque Jésus s'exprime là, il veut clairement vous faire comprendre quoi? Voir Dieu, c'est pas dans le sens de l'apercevoir. Parce que vous avez aperçu Jésus. Non, 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 non.
C'est plutôt dans le sens de le connaître à travers ses prophètes qu'il envoie. Le connaître à travers ces prophètes qu'il envoie, en d'autres termes, ses ambassadeurs. Je vous prends un exemple. Moi, je suis Camerounais. Le pays dans lequel je suis ressortissant se trouve en Afrique. Lorsque je vais à l'ambassade du Cameroun en France, en Belgique, bien sûr que je suis allé au Cameroun parce qu'ils sont les représentants du Cameroun. Mais si cette ambassade prend feu, est-ce que c'est le Cameroun qui est en Afrique qui a pris feu? Non. Réfléchissez et revenez à la vérité. Assalamu alaikum, au revoir, et je suis désolé. Je demande des excuses vis-à-vis de toutes les personnes qui ont été heurtées par la vidéo. Cela ne fut pas mon intention est justement de vous apporter la lumière. Car Jésus, car Adam, notre ancêtre, jusqu'à Mohammed, paix et salut sur lui, eux tous étaient des musulmans. Voilà encore, vous venez d'échouer dans l'évangile des gens. Cherchez autre chose, Inch'Allah, on va toujours vous donner des enseignements, nous les musulmans, tout simplement. Pas pour vous rivaliser, pas pour vous humilier, mais pour que vous puissiez rejoindre le chemin de la droiture qui est l'islam, le chemin de toute la création d'Allah. Au revoir, assalamu alaikum. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» « Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur.